Je suis Inès, kinésiologue, et ma mission est de vous guider vers la transformation de votre monde intérieur et de vous relier au quotidien avec toutes les dimensions de votre être en reprenant le plein pouvoir sur votre vie. Libérez-vous, purifiez votre corps et votre esprit et déployez votre puissance et élevez votre conscience. Ensemble, accueillons le positif dans notre vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Kinesio Stories, le podcast dans lequel je vous partage des histoires et des conversations intimes avec des personnes qui ont découvert la puissance de la kinésiologie pour changer leur vie. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin et à laisser une jolie note ou un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva, une cliente que je connais depuis 4 ans et qui a cherché mon aide lorsqu'elle se sentait bloquée dans sa vie malgré ses efforts personnels. Elle partage avec nous comment elle a surmonté ses difficultés relationnelles et ses addictions, ainsi que les révélations profondes qu'elle a eues sur elle-même grâce à la kinésiologie. Découvrez comment cette approche a transformé sa vie et l'a aidée à se reconnecter avec elle-même et à avancer avec confiance et amour. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva. Bienvenue sur Kinesio Stories, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. On s'est rencontrés en 2020, il y a 4 ans, et ta dernière séance, elle date d'il y a 1 an. Pourquoi est-ce que tu as choisi la kinésiologie à un moment de ta vie et pas une autre thérapie ? Voilà, moi j'ai une quarantaine d'années. J'ai eu une grosse peine de cœur. Il y a quelques 5-7 ans, voilà, 5-6-7 ans, ça passe tellement vite. Et bon, je me suis retrouvée. Je pense que ça a été le déclencheur d'un mal-être intérieur qui était assez profond et que j'ai pas réussi franchement à comprendre ce qui se passait. Je me sentais beaucoup en décalage par rapport aux autres, par rapport à mon métier, avec mes amis. Enfin, je me sentais pas à ma place. J'avais vraiment un vide intérieur assez existentiel, assez profond. Et j'avais beau faire... je suis assez curieuse, donc je me suis beaucoup documentée. Je lisais pas mal de bouquins. J'ai fait des essais de stages de bien-être ou des choses comme ça. Mais ça ne me nourrissait pas, je tournais un peu autour des choses. Il y a quelque chose qui n'arrivait pas à passer et j'arrivais pas à identifier quoi. Et la kinésiologie, c'est une amie qui m'a conseillé de participer à une séance et elle-même on lui avait conseillé et elle avait trouvé on n'est pas du tout pareil et du coup c'était assez curieux parce que ça l'avait vraiment beaucoup aidée. Donc, comme tout ce qui était psychologie pure liée au mental et me convenait pas vraiment. Et j'étais beaucoup plus dans le corps. J'ai toujours aimé faire du yoga ou ce genre de choses-là. Et donc, du coup, je me suis dit, si ça m'évite de trop parler parce que je sais plus trop quoi dire de ce qui m'arrive, et si en fait je peux me laisser aller à quelque chose qui va pas mentir, genre mon corps, ça me convenait bien. Et du coup, voilà pourquoi je me suis retrouvée face à vous. Tu peux me tutoyer, Eva. Là, je me suis retrouvée face à toi il y a 4 ans. Ouais. Et quand je suis venue, j'arrivais pas, depuis cette rupture, j'avais focalisé un peu là-dessus. J'étais plutôt stable au niveau professionnel, j'avais pas trop de problèmes ailleurs, en apparence. Et du coup, voilà, je me suis tournée vers toi pour pouvoir essayer de voir s'il n'y avait pas un blocage pour rencontrer quelqu'un, parce que depuis cette rupture, ça ne fonctionnait pas. Je n'attirais pas à moi la personne qui me convenait. Ouais. Il y avait soit des flops ou soit rien du tout. Donc j'étais partie la première fois autour de la question de la relation amoureuse, à savoir comment ça se passe et pourquoi j'ai des blocages. Alors c'est le premier sujet qu'on a évoqué ensemble lors de ta première séance. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de cette séance ou pas, encore aujourd'hui ? Oui, je m'en souviens. C'est vrai ? Oui. Ah. Oui. D'ailleurs, c'était pas du tout donc, on n'a pas beaucoup communiqué sur le problème en soi. Il y a eu beaucoup de finalement, il y a eu... tu as pris mon corps en main, on va dire. Tu as simplement, par le pouls... c'est léger, en fait. Musculaire, ouais. Exactement. Ouais. Et tu as posé des questions. Et en fait, tu me demandais pas d'y répondre. Simplement, c'est la pulsion de mon corps qui t'ont guidé, en fait, dans tes cheminements. C'est exactement ça. Et au fur et à mesure, c'est là où tu m'as interrogée. Ouais. Et j'étais assez bluffée, je dois dire. Ça m'a bluffée parce que finalement, il y a eu une justesse dans la détection de la problématique. Moi, j'avais, je dirais, le thème.
Toi, Ouais. t'es allé directement, enfin, progressivement comme un entonnoir, en fait, t'es allé directement là où il y avait le problème. Donc, ça a fait écho. Et j'ai vraiment été émotionnellement très touchée, alors que voilà, c'est comme si en fait un aveugle guide ton chemin. Tu te dis mais comment c'est possible qu'il y ait tant de messages de délivrer alors que le mental n'est pas du tout sollicité. Ça, c'était bluffant quand même. Et puis après, il y a aussi des choses de l'ordre voilà, d'abus que j'ai pu vivre étant vraiment plus jeune, que j'avais complètement omis, où tu m'as gentiment guidée, mais voilà, où j'avais complètement oublié des choses douloureuses et un rappel en fait qui sont revenus à la surface et qui ont pris place, qui avaient besoin en fait de refaire surface et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Oui, c'est dès la première séance qu'on a évoqué ce sujet lié aux abus. C'est arrivé vite. Ok. C'est arrivé vite. Physiquement, alors je vais pas me souvenir de tout, mais je me souviens que mon corps a réagi. J'ai eu chaud, j'ai eu des points de pression au niveau de la cage thoracique, au niveau de la gorge, et j'ai eu des larmes aussi qui sont, bon, c'est pas des pleurs, hein, ça coulait en fait, voilà, hein, comme une rivière. Donc voilà, et puis je me suis souvenue aussi. Ouais. Après, la mémoire est revenue. Ouais, juste après cette première séance. Et oui. Okay. Et donc bon voilà. Et ça a tous. Ça a monté la conscience. Exactement. Et du coup, ça a laissé place à des choses qu'il fallait que je regarde pour pouvoir les dépasser, je pense. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et quels ont été les bienfaits ressentis après cette première séance, tu vois, avec le recul que tu as aujourd'hui? Déjà, ça m'a permis de revisiter ma relation à l'autre. Parce que finalement, je me suis rendu compte que... Alors, ce qui amène en fait à ma deuxième visite chez toi, que je fuyais certaines choses parce que j'avais des émotions trop fortes et trop enfouies depuis trop longtemps. Et du coup, j'utilisais des subterfuges pour pas ressentir les choses. Et à travers cette fuite que je prenais, j'utilisais donc des moyens comme... la drogue ou l'alcool, et notamment voilà, je pouvais aussi avoir c'était pas conscient, je dirais pas que c'était quelque chose de répétitif mais quand même avec du recul maintenant, je me rends compte que j'étais dans des schémas, et au lieu en fait donc j'étais attirée par un type de personnage qui me mettait dans un certain schéma de fonctionnement. Et au lieu de m'en libérer et de mettre des limites claires et saines, je m'enfuyais sur des fuites émotionnelles pour pas ressentir tout ce qu'il y avait à faire face. Et puis voilà, donc l'un avec l'autre, je suis revenue te consulter une deuxième fois un an après pour ce sujet-là. Et ça a été aussi assez fort, en tout cas pour ma part, parce que je n'avais pas conscience. En fait, c'est difficile à expliquer parce que à chaque fois que je t'ai vu, j'ai avancé progressivement, et c'est comme des voiles qu'on enlève petit à petit. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici dans Kinesio Stories avec Eva. Dans la prochaine partie, nous plongerons plus profondément dans ses révélations personnelles et les étapes cruciales de son parcours vers la guérison. Restez avec nous pour découvrir comment Eva a transformé ses défis en force et comment la kinésiologie a joué un rôle central dans son cheminement. À bientôt.